Yelele. Alléluia. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On y va. L'Éternel conduit son peuple haut. Il n'y avait pas des dieux étrangers. Il a fait monter sur les hauteurs du pays. Israël a mangé les fruits des champs. Il a sucé le miel du rocher, l'huile qui sort du plus dur des rochers. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Dansez, dansez pas, dansez pas, dansez pas. Célébrez, 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 célébrez. Jésus a renouvelé ma force, il a renouvelé mes biens, il a renouvelé ma famille. Comment ne pas les chanter, comment ne pas les danser, crier Alléluia. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Moi je suis un aigle, quelle que soit la taille de Goliath. J'ai les yeux microscopiques, télescopiques, ma vision va se réaliser.
que la corde à 3 fils, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne se rompt pas facilement. Amen. On va se tenir debout encore une fois et on va danser à la gloire des mariés. Amen. Donnez-nous une chanson derrière. On va se tenir. Ce cantique dit, de là où Jésus m'a enlevé, je ne pourrai jamais l'oublier. Amen. De là où Jésus-Christ m'a enlevé, du vol, de l'impudicité, de la mort, des fétiches, je ne l'oublierai jamais jusqu'à ce qu'il revienne. Alors tout ce que je peux lui dire, c'est merci. M'en procès. J'ai tenu à chanter ce cantique-là parce que mon frère Philippe, il est venu de loin. Amen. Il est venu de loin. Tant que le Seigneur lui donnera le souffle de vie sur cette terre, qu'il ne cesse de lui dire merci. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Cet après-midi parmi vous, je suis l'apôtre Adrien Gallet. Je suis le pasteur de Philippe quand il est arrivé en France. Amen. Voilà. Et il sait ce que je lui ai donné comme parole. Et c'est ce que Dieu est en train de mettre en place dans sa vie. Amen. Et je rends gloire à Dieu pour cela. Alléluia. Je suis doublement ému de le voir ce soir, tout beau, avec Prisca. Je bénis le Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour sa vie. Et je bénis le Seigneur pour vous tous qui êtes là cet après-midi. Et je bénis Dieu pour la vie de chacun. Parce que Dieu a un plan. Mais Dieu a un plan. Je t'avais dit quand tu viens dire papa, ça va pas. Non, Dieu a un plan. Il ne t'a pas enlevé de l'autre côté pour t'amener ici pour te détruire. Et c'est ce que nous sommes en train de parcourir. Tant que Dieu n'a pas fini avec toi, même la mort ne te voudra pas. Même la mort ne pourra pas te prendre. Même la mort ne pourra pas te prendre. Même la mort ne voudra pas de toi. Et cet après-midi, je suis heureux et honoré de bénir Dieu pour ta vie. Amen. Et maintenant de célébrer cette merveilleuse union avec Prisca que j'ai rencontrée à Paris.
Quand Philippe a dit, voici mon pasteur, il a dit non, n'aie pas peur. Il a dit, mais vu ce que Philippe m'a dit, il a dit, non, n'aie pas peur. C'est Dieu qui est grand, nous on n'est que sa serviteur. Philippe, il y a un chant qui dit ceci. Car Dieu est un Dieu puissant et il règne de son Seigneur avec sagesse, amour, oui, Dieu est Dieu puissant. N'oublie jamais cela. Peu importe les plans des hommes pour ta vie, Dieu est un Dieu puissant. Quoique fatigué, tu as vu, je suis arrivé quand même. Quoique fatigué, mais je suis arrivé. Non, il n'y a pas de bouchon, je viens de voyage. Voilà. Je suis arrivé de voyage, il n'y a même pas 3 jours. Mais il fallait que je sorte. Parce qu'il ne s'agit pas du fils de quelqu'un d'autre, il s'agit du mien. Voilà. Ce n'est pas le fils du voisin. C'était le mien. Et pour le mien, il faut que je sois présent. Je bénis toujours Dieu qui m'honore d'avoir des enfants. Je dis toujours, Seigneur, je ne suis pas digne, mais tu m'honores de les avoir. Et quand Dieu te fait la grâce d'avoir la vie, honore celui qui t'a créé. Amen. Parce que c'est ta vie qui doit l'honorer. Lui, il s'en fout de ce que toi tu dis que tu es ou tu prétends être. Il s'en fout de cela. On est là cet après-midi pour honorer ceux qui veulent honorer Dieu. Donc, si tu as quitté ta maison pour venir ici, tu ne viens pas pour être en rébellion ici. Tu viens pour honorer Dieu. Donc, lève-toi, s'il te plaît. Nous allons ensemble d'abord confier tout ce moment à notre Dieu, afin que tu saches prier ou pas. Le fait que tu te lèves déjà, c'est aussi une prière pour dire à Dieu, merci pour cet homme. C'est toi qui l'as voulu, c'est toi qui l'as institué, et nous venons en ce lieu pour être reconnaissants. Nous venons te dire simplement merci d'avoir créé ce moment. Merci pour la vie de Philippe, merci pour la vie de Prisca, et merci pour tous ceux qui sont venus en ce lieu. Merci pour leur vie. Ils sont venus honorer ce que toi tu es en train d'unir. Et que ton grand nom soit loué, et que ton grand nom soit élevé, que ton grand nom soit couronné de gloire en ce jour et au milieu de nous, au nom de Jésus, que le peuple dit Amen. Acclame le Seigneur, assieds-toi s'il te plaît. Amen. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Salut ton frère, salut ta soeur, dis-lui que tu as bien fait de venir cet après-midi. Alléluia. Où est la famille de la mariée, s'il vous plaît? Ils sont plus nombreux que nous, hein? C'est pas possible ça. Ah, Philippe, qu'est-ce que tu nous as fait? Ils sont plus nombreux que nous, la famille de la mariée. Donc c'est un chauffeur, on peut sortir, hein? Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, on a des personnes qui se rencontrent dans le métro qui vont se marier toutes deux. Et puis la famille n'est pas au courant. Aujourd'hui, on dit non, mais c'est ma vie, je fais de ma vie ce que je veux. Mais quand la détresse arrive, on connaît qui? La famille. Quand la souffrance arrive, on connaît qui? La famille. Non. Je suis heureux de voir, même si la famille est plus plus nombreuse que nous, Philippe, bon, on va faire comment? On va prendre ça comme ça. Donc on a intérêt à la choyer, parce que quand tu vois tout ce monde-là, on a intérêt à être correct avec elle. Parce que si tu débarques à la maison, nous, on est en minorité. Comme à l'Assemblée, si on fait une élection, on fait un vote là, quelle que soit la loi, nous, on ne perd pas. Mais gloire soit rendue à notre Dieu, qui nous fait grâce de sa bonté ce soir. Amen. Le thème de ce message que nous allons partager s'intitule « Il y a plus de bonheur à faire quoi ?» Dans les couples, il y a toujours des problèmes. Le mari critique la femme critique le mari. C'est terrible. Quand tu n'es pas marié, tu t'ennuies.
Je dis oui, il faut que je me marie, il faut que je me marie, il faut que je me marie. Mais quand tu te maries, maintenant tu t'ennuies. Ta femme te crée des ennuis, donc moi te crée des ennuis. Tu dis mais c'est pas incroyable. Quand j'étais seul, j'étais bien. Quand je rentre dans ma chambre, je jette ma chemise. Je peux faire une sauce, ça reste 2 semaines. C'est pour moi ça, je m'en fous. Quand je me suis marié, un jour, ma femme est sortie de l'hôpital. Elle avait fait une semaine et puis j'avais fait une sauce, une grosse sauce avec une grosse marmite. La femme, elle sort de l'hôpital. Au lieu d'aller dans sa chambre, elle va dans la cuisine. Elle arrive et voit la marmite. Elle dit, papa, c'est pour qui ça? Elle dit, mais c'est la sauce que j'ai faite pour... Elle dit, quoi? Tu veux tuer mes enfants ou quoi? Elle prend ma création, mon inspiration, et puis elle met ça à la poubelle. Elle dit, mais c'est pas possible. Elle dit, à partir d'aujourd'hui, je t'interdis ma cuisine. C'est moi qui paye le loyer, qui m'interdit la cuisine. Quand j'étais seul, j'étais bien. Je me marié. Il y a interdiction à la cuisine. Mais ce n'est pas pour mon mal. C'était pour mon bien. Alléluia. C'était pour mon bien. C'était pour mon bien. Donc, aujourd'hui, il y a une chose qui nous préoccupe. Il y a plus de bonheur. On va aller rapidement dans la parole, qui va pas être long, dans Ecclésiaste. Ecclésiaste 3. La Bible dit dans Ecclésiaste 3, chapitre 3, verset 1, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour aimer, être aimé de ses parents. Et puis à un moment donné, l'amour des parents ne suffit plus. Oui. À un temps donné, l'amour des parents ne suffit plus. Il faut un amour extérieur. Moi, j'ai 3 enfants. Et il y a 2 qui sont partis parce qu'ils ont aimé d'autres personnes. Mais il a dit, mais moi, je vous aime. Il dit, tu nous aimes, mais nous, on aime d'autres personnes. Donc, comment mon amour ne suffit plus à mes enfants au point où ils sortent de ma maison pour aller s'attacher à d'autres personnes? Oui, mais il y a un temps. Il y a un temps où mon amour à moi ne suffit plus. Mon amour sert de base, de fondement à leur vie. Mais il y a un temps où mon amour ne leur suffit plus. Je vais vous dire une chose, n'y riez pas. Donc je vous donne des formations d'abord, je ne vais pas rire. Quand ma fille était à l'université, je l'appelais 7 fois par jour. Alors un jour je l'appelle, elle dit, papa, s'il te plaît, ne m'appelle plus. Elle dit, quoi? Pourquoi tu ne veux pas que je t'appelle? Elle dit, mais on est au campus. Nous tous ici, on a des téléphones. Quand ils sont là, c'est le mien qui sont toujours. On est au restaurant, tu m'appelles. On est en bibliothèque, tu m'appelles. Elle dit, bon, ne m'appelle plus. Je dis, est-ce que je peux t'appeler au moins 2 fois par jour? Elle dit, non. Elle dit, tu peux m'appeler 1 fois par jour. Je dis, ah, 1 fois, ça va être terrible. Alors, quand elle a rencontré son fiancé, on lui a dit, est-ce que tu peux épouser la fille de cet homme-là? Parce qu'il appelle sa fille 7 fois par jour. Et le jeune homme, pour tâter le terrain, il est venu faire l'église. Et puis il a vu le père de celle que lui cherche. Quand il m'a regardé prêcher, il dit, là ça va être chaud. Hein. Un jour ma fille me dit, non mais papa, moi je vais me marier. Pourquoi toi tu m'as dit pourquoi? Il y a un temps. Philippe, il y a un temps. Prisca, il y a un temps où l'amour des parents ne suffit plus. Deuxièmement, il ne faut pas se marier pour fuir la solitude. Parce que même dans le mariage, on peut trouver la solitude.
Même dans le mariage, on peut trouver la solitude. Tu peux épouser quelqu'un, lui, son seul plaisir, c'est de regarder la télévision. Il ne te calcule même pas. C'est-à-dire, il est marié et puis c'est tout. Le matin, il se lève, il s'habille, il sort. Tu dis, mais chez nous, on dit quoi? Il dit, mais tu as ta maison, non? Tu as tout ce que tu voulais, non? Alors moi, il fait quoi? Laisse-moi tranquille. Dans le mariage, tu as trouvé la solitude. On ne se marie pas pour briser la solitude. Philippe, il ne faut pas nous dire que tu es venu prendre Priscilla parce que tu étais trop seul. Elle va venir comme ça, elle va briser la solitude. C'est pas ça le mariage. Il ne faut pas dire, mais comme les gens de mon âge sont mariés, ce n'est pas un concours ni une comparaison. Parce qu'il y a une chose, moi, qui me fait rire. Quand une jeune fille se marie, le dimanche ou le mois qui suit à l'église, quand on entend de chanter, elle lève sa main, alléluia, louons le Seigneur. On a souffert de choses pareilles, tu es passé plus vite, ta fille, elle n'est pas mariée, lui, tu as prié pour son mariage. Le dimanche, quand elle vient à l'église, elle dit, ma soeur. Avant, c'était la même chose qu'elle montrait, mais elle devait être un peu chère. On ne se marie pas pour montrer sa main gauche. Non. Mais il y a un temps. Alléluia. Il y a un temps. Ça, ce sont des comportements que moi j'appellerais enfantins. Allons dans 1 Corinthiens 13. Je vais vous amener à comprendre certaines choses. 1 Corinthiens 13, le verset 11, qui dit ceci. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Vous voyez, un enfant ne se marie pas. Dans le couple, il y a des comportements d'enfants. Oui, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as dit ça? Non. À partir du moment où tu dis que tu es en âge de te marier, le comportement de l'enfant doit changer pour devenir un comportement d'adulte. Dans la maison, on s'assoit et on parle. Les cris n'ont jamais résolu un problème. Mais la discussion et la prière résolvent tous les problèmes. Amen. La discussion et la prière. Prisca, écoute-moi bien ma fille. Nous les hommes, je suis dedans, il n'est pas dit lui. Nous les hommes, on est tordus. Je te dis la vérité. Vous savez que je bénis toujours Dieu pour la femme qui est restée à côté de moi. Je suis tellement tordu que chaque fois je dis Seigneur, merci parce qu'il est toujours resté. On a des pensées tordues. On a une vision tordue. Mais c'est parce qu'on est tordu que Dieu dit, je vais lui faire une aide qui lui ressemble pour le supporter. C'est pas lui, c'est tous les hommes. Un exemple. Moi, je suis apôtre, donc pasteur. Ma femme était malade. Je l'ai laissée et puis je suis allé à une pastorale. Je vais rester avec elle. Elle n'a rien dit. Comme Dieu me connaît, elle a dit à Dieu, le monsieur, il m'a laissé ici. Il faut lui parler. L'orateur, c'était un Américain. Il ne me connaissait pas. Mais Dieu a pris sa bouche. Et il a commencé à me parler. Quand je partais à la maison, quand je quittais la maison, j'étais fier, je suis le pasteur, je sors, il marche comme ça. Oui. Quand Dieu m'a parlé, quand je suis rentré, il marche comme ça maintenant. Elle dit, ah, papa, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, il y a rien. Dieu m'a parlé. Elle dit, ah, Dieu te parle aussi. Oh, je sais que Dieu te connaît, donc je lui ai parlé, il faut qu'il te parle. Donc, s'il fait quelque chose là, il ne faut pas crier. Je dis, Dieu, tu le connais, non? Oh, parle-lui. Quand j'étais enfant, j'avais un comportement d'enfant. J'avais une manière d'enfant. J'avais une vue d'enfant.
Mais quand maintenant j'ai grandi, les choses de l'enfance ont quitté ma vie. Les choses, le comportement de l'enfant, le comportement de la jeune fille a quitté ma vie. Parce que je suis devenu une femme adulte, une femme responsable. Philippe, quand j'étais jeune, quand tu arrivais à Paris, puis tu marchais, tu étais beau gosse là. Maintenant c'est fini. Mais il y a plus rien qui est arrivé. Amen. Donc quand tu commences, quand tu sors, tu dis, là c'est pas fini. Donc avant, il était seul, les deux. Manger dehors, c'est fini. Je dois maintenant manger à la maison. Les invitations, bien Philippe, on va manger. Bon, si tu manges dehors, qui va manger ce qu'elle va préparer? Manger dehors, c'est un comportement de jeûne. S'il y a des repas que toi tu aimes, mais tu as ta maman cueillir bien à ta soeur Sylvie, venir lui apprendre ce que j'aime manger. On va lui apprendre à faire ce que toi tu aimes manger. Parce que les hommes sont à vous comparer. Oui, elle ne fait pas ça comme ma mère, elle ne fait pas ça comme ma maman cueillie, elle ne fait pas ça. Non, non, non. Elle n'est ni ta mère, ni maman cueillie, elle est ta femme. Amen. 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 Pourquoi je le dis? Parce que Dieu m'a repris. Je te dis ma vie, on dirait. Dieu m'a repris. J'étais un jeune marié. Quand ma femme fait la sauce blanche, elle dit non, elle ne fait pas comme ma maman. Quand elle fait pas comme ma maman. J'étais assis dans ma chambre. Et Dieu est venu me parler. Il dit, ta mère, c'est ta mère. Ta femme, c'est ta femme. Terminé. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, tout a changé. Tout a changé. Quand je dis souvent à l'église que je ne mange chez personne, ce n'est pas par crainte d'un empoisonnement. Non, ce n'est pas l'empoisonnement. C'est parce que Dieu m'a appris à manger ce que la fille qui m'a donné, que ma femme prépare. Ce n'est pas par rapport à un empoisonnement. Parce qu'il m'a dit, elle met tout son amour dedans pour préparer pour toi. Elle met son amour pour préparer pour toi. Voici ma fille qui est là, demande-lui. Elle fait 20 ans qu'elle est avec moi. Combien de fois elle est manger chez elle? Puis elle me pousse même avec mon petit papa, tu as parti avec. Quand j'étais jeune, j'avais un comportement de jeune. Maintenant que je suis marié, j'avais un comportement d'adulte, de responsable. Quand j'étais jeune, je pensais à mes soeurs, à ma mère. Non, maintenant que je suis marié, je pense à ma femme en premier. Quand les hommes ils sortent, ils voient une belle chaussure, là ça va être bien ma soeur Elodie. Hein. Mais qui a bien pour ta femme? Quand tu regardes un bon pain, tu dis, non, le pain là, il doit être bien pour ma maman. Hein. Mais tu as acheté un pain pour ta femme. Quand j'étais jeune, j'avais une telle pensée, dit la parole de Dieu. Quand j'étais jeune, j'avais un tel raisonnement. On dit oui, ma mère a souffert. Oui. Ta mère a souffert. Mais c'est toi qui allais prendre la fille d'autrui. Tu la prends pour la faire souffrir. Quand j'étais jeune, j'avais un comportement de jeune. Les hommes africains, quand ils voient une belle chose, la première image qui leur vient, c'est pour ma mère. Après la mère, c'est pour ma soeur. Après la soeur, c'est pour ma cousine interne. Et ta femme est dans quelle position? Philippe, quand j'étais jeune, j'avais un comportement de jeune. Le jour où je décide de me marier, je deviens un homme responsable.
la façon de penser de la jeunesse me quitte. La façon de raisonner de la jeunesse me quitte. Et puis il y a un temps. Et je rentre dans le temps maintenant de la responsabilité. Je rentre maintenant dans le temps de la responsabilité. Je deviens responsable de quelqu'un et quelqu'un devient responsable de ma personne. Si tu es malade, la première personne qui va être au courant, c'est Prisca. Et c'est Prisca qui va nous appeler pour dire, ah, papa, ton fils Philippe, il est malade. Ce n'est ni ta soeur, ni ta mère, personne. C'est elle qui va appeler. Il y a plus de bonheur. Il y a plus de bonheur. Je vous dis ma vie, là, je vous dis ma vie. J'avais ce comportement. Et c'est Dieu qui m'a repris. Il m'a repris violemment. Parce que j'étais un enfant gâté. Et par ma mère, et par mes soeurs, et par tout le monde. Et c'est comme ça que je me conduisais avec ma propre fille. Et Dieu, par la bouche de ma fille, m'a dit, arrête de l'appeler. Aujourd'hui, tu as vu la quitter chantier, elle est à Lyon ici, et je fais comment maintenant? Gloire soit à Dieu, il a fait créer le téléphone. Donc on peut même voir les enfants par message de tout ça. Mais je ne peux plus les voir comme je voulais. Parce qu'elle aussi, elle gère son couple. Quand j'étais jeune, je me comportais comme un jeune. Quand j'étais jeune, je pensais à m'habiller comme je voulais. Quand j'étais jeune, mon argent c'était pour moi. J'étais chrétien, mais mon argent c'était pour moi. Mais quand je me suis marié, mon argent n'était plus pour moi. Amen. Non. Mon argent n'est plus pour moi. Il ne faut pas dire à ta femme, mais tu me fatigues, c'est pas possible. Depuis que j'étais marié, ma fille est comme ceci. Si tu ne veux pas qu'on te dise un mot, il fallait rester célibataire. Une fois que tu te maries, tu perds 50% de ton autorité que tu délègues à ta femme. Amen. Non, c'est que ta mère ne peut pas te dire. Elle te le dira. Et c'est son droit de te le dire. Moi, mon papa Philippe, je n'aimais pas la cravate, les costumes, je n'aimais pas ça du tout. Un jour, on allait à l'église, maman a dit, va t'habiller. Elle dit, non, mais je ne suis pas bien habillé là. Elle dit, j'ai dit, va t'habiller. Je ne veux pas l'écouter, elle a appelé ma fille qui est ici là. Elle dit, va parler à ton père. Elle n'a rien dit, elle est venue, elle a pris le costume, elle a déposé. Papa, habille-toi. Elle dit, on a une chose à faire, on va perdre le temps. Elle dit, si tu ne t'habilles pas, là, on ne sort pas. J'ai fait, et je me suis habillé. J'ai deux femmes contre moi. Non, j'ai jeté l'éponge. Et ce matin, ma petite fille dit, mais papy, tu es habillé? Il dit, ouais, mais j'ai mis mon habit de travail, je vais au travail. Donc quand je suis habillé comme ça, je sais que je vais au travail. Quand j'ai fini mon travail, là c'est la tenue de travail. Quand j'ai fini mon travail, là, j'enlève ça rapidement. Comme je voulais. Quand je me suis marié, je m'habille plus comme je veux. Des fois, on entre et sortir, on ferme la porte. Tu peux me regarder. Tu es mal habillé, il faut te changer. C'est toi le pasteur. Je vais me changer. Quand j'étais jeune, là je ne suis plus jeune, je suis marié. Et je dois en tenir compte. Cela est très important. Philippe, cela est très important.
quand j'étais jeune, à un moment donné de la jeunesse, une parole intéressante pour toi, Philippe, et pour moi. Je veux parler à ceux qui sont mariés et ceux qui vont se marier demain, afin que vous compreniez. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Quand tu n'es plus jeune, tu quittes qui? Ton père. C'est toi qui quittes, on ne te chasse pas. Tu étais bien à Paris là-bas, non? Tu étais bien là-bas, dans le 16e là-bas, non? Pourquoi tu n'es pas resté là-bas? Et puis tu avais nous dit, j'ai trouvé quelqu'un qui avait plus qu'un. Pourquoi tu ne peux pas rester là-bas? La Bible dit, tu quittes, que je vais frapper. Non. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à quelqu'un que lui va appeler sa femme. Bon, avant qu'on ait fait que cette joie chaque matin soit renouvelée. Amen. Parce que elle ne savait pas débat que tu ronflais. Elle ne savait pas peut-être que dans ton, quand tu dors là, tu parles quand tu dors. Maintenant qu'elle va voir, elle va dire, ah, vraiment, pourquoi je passe sur ça plus tôt? Oui. Parce que quand on voit les gens à l'église, on dit, il est beau et c'est ce fois que je suis marié. Tu ne sais pas la suite des événements à la maison. Le gars il est couché, puis il ronfle, puis on entend en bas là-bas. Tu dis, hey, Seigneur, quel mari tu m'as donné? Mais Dieu deviendra une seule chair. Ce mystère est grand, je le dis. Il dit cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, j'ai vu une copine à côté. Le jour où ça va tomber sur discipline. Pas parce qu'il Philippe aussi va être terrible que tu as dit, ah, papa, comme il est terrible, je me suis pris quelqu'un à côté. Non. Chacun doit avoir sa femme et son mari, et pas ses maris. Il y a plus. Maintenant, on va aller finir avec Acte 20, qui dit ceci. Le dernier verset dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Voilà la chose qui devient intéressante. C'est-à-dire, quand on se marie, c'est pour donner du bonheur. Tu es en capacité de rendre quelqu'un heureux. N'attends pas qu'on te rende heureuse. N'attends pas qu'elle te rende heureux. Mais toi, ça veut dire que le jour où tu as décidé de te marier, c'est que tu as décidé que tu es capable de rendre Prisca heureuse. Donc tu dois tout faire afin que Prisca, chaque jour, elle soit heureuse. Chaque matin, elle soit heureuse. Le soir, elle soit heureuse. Oui, là, ça veut dire que j'ai décidé qu'à partir de maintenant, moi, Philippe, je suis capable de rendre une personne, une femme heureuse. Je vais tout réunir afin que Prisca, durant toute notre existence, soit heureuse. C'est pas, tu n'entends pas qu'elle te rende heureuse. Non. Toi, tu dois mettre tout en application. Ta réflexion, ta pensée, ta force, pour qu'elle soit heureuse. Amen. Les gens disent toujours, ouais, mon mari ne fait rien, mon mari ne fait rien. Non, toi, si ton mari ne fait rien, toi, fais quelque chose pour ton mari aussi. Amen. Oui, alors une femme ne peut pas dire, mon mari ne me donne pas. Mais non, tu te maries, tu te dis que tu as la capacité de rendre un homme heureux. Donc en tant que femme, fais tout pour que ton homme aussi soit heureux. Parce que c'est là maintenant qui dit, je suis capable, je veux une femme, donc je peux rendre un homme heureux. Je peux rendre un homme épanoui. Oui, parce que maintenant, j'ai la capacité. On ne se marie pas pour recevoir, on se marie pour donner. On ne se marie pas pour dire, je veux recevoir de l'amour. Non, je me marie pour donner de l'amour. Je me marie pour donner de la joie. Je me marie pour donner. On ne se marie pas pour dire, je veux recevoir. Pourquoi les mariages ne tiennent pas? Parce que la femme, elle l'a dit, elle est attentiste. Elle se marie pour recevoir. C'est faux. On se marie l'un et l'autre pour se donner.
l'un à l'autre, l'autre à l'un. Je parle à tous les anciens mariés. Rentrez chez vous, asseyez-vous, et puis faites le bilan. Et vous verrez, là vous avez fauté. On ne se marie pas pour être heureux. On se marie pour rendre heureux. On se marie, Philippe, pour rendre heureux. On se marie pour que la vie de la personne que j'ai en face de moi, elle change. Et que celle qui est en face de moi change ma vie aussi. Je n'entends rien d'elle. Je lui offre ce que je peux lui offrir. Quand moi je me suis marié, je n'avais rien. J'ai dit rien de rien. Et des gens ont dit à ma femme, quitte-le, il n'a rien. Et elle leur a répondu, c'est Dieu qui donne. Amen. Amen. Alléluia. Et elle leur a toujours dit, c'est Dieu qui donne. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est un serviteur de Dieu, il n'a rien. Il sert Dieu, il parle toujours de Dieu, il n'a rien. On ne se marie pas pour être heureux. On ne se marie pas pour être stable. On se marie pour être quelqu'un stable. Si tu avais attendu de ton mari qui te rende stable, tu t'es trompé. C'est à toi de le stabiliser. Et ce que tu auras semé en lui te reviendra. Il faut semer pour moissonner. Si tu ne sèmes pas ta stabilité, tu ne moissonneras pas ta stabilité. Non. Si tu ne sèmes pas d'amour, parce qu'il y a une chose qui est paradoxale. Tous les hommes sont nés de femmes. Ce sont les femmes qui éduquent leurs garçons comme ils sont. Tu vas critiquer ton mari. Quand tu as fait un garçon, tu vas le couver. Et lui fera pire que ton mari. Tu vas dire, mais mon mari, il ne faut rien, il fait comme ça. Et toi, tu critiques ton mari, tu dis, ouais, mon mari, il ne faut rien. Mais qui a élevé ce garçon-là? C'est toi. Moi, j'en ai deux, puis j'ai une fille. Vous voyez? Il est temps, le jour où tu décides de te marier, c'est que tu es en âge. Jeune fille, c'est que tu es en âge de rendre quelqu'un heureux. Tu n'as pas dit, je veux me marier parce que moi je veux qu'on s'occupe de moi. Tu t'es trompé. Tu t'es trompé sur toute la ligne. Et tu vas être la plus malheureuse qui soit. Vous dites non, moi j'aime les bonnes choses. Moi je me marie, je veux que mon mari m'achète ça, et que mon mari me donne ça. Tu t'es trompé. Il n'y a rien qui soit stable sur cette terre en dehors de Jésus-Christ qui est lui-même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est lui qui est stable. Hors de Jésus, il n'y a aucune stabilité. Même les ingénieurs perdent leur travail. Même les ingénieurs perdent leur travail. Rien n'est stable. On se marie pour rendre heureux. On se marie pour donner de la joie. On se marie pour donner du bonheur. Vous voyez? Il y a un temps, quand j'étais jeune, et maintenant, il y a plus de bonheur à donner. Un enfant ne sait pas ce qu'on appelle bonheur. Ces jeunes filles qui sont là, elles sont jeunes, c'est bien. Mais quand tu vas lui demander, mais si tu demandes, qu'est-ce que tu veux que ton mari te donne, qu'est-ce que tu donnes à ton mari? Ah non, mais moi, il veut que mon mari s'occupe de moi. C'est qu'elle n'a pas la notion du bonheur. Parce qu'il y a heure, et puis il y a ce qui est bon. Il y a le bon. C'est l'heure où tu m'as dit de bonnes choses. Bonheur. C'était la bonne heure où tu m'avais parlé. La bonne heure où tu avais touché mon cœur. La bonne heure où tu avais touché ma vie. La bonne heure où tu avais touché mon âme. La bonne heure où tu avais touché mon existence. La bonne heure où ta parole a tout révolutionné. La bonne heure où j'ai vu que j'étais amoureux de toi. C'était la bonne heure. C'est là le bonheur que tu m'as apporté. Mais entretiens-le. Entretiens-le. N'attends pas de ta femme. Tu dis non, elle ne s'occupe pas de moi, elle ne fait pas ça.
Non. Philippe, à la maison, il y a les enfants. Moi, je fais la vaisselle. Moi, je passe l'aspirateur. Ça ne m'enlève rien sur mon apostolat. Ça n'enlève rien. Un jour, je dis à mon fils, il dit, mais va baisser la poubelle. Il me dit, oh, ça sent mauvais. Il dit, bon. J'ai pris, puis je suis descendu. Je suis monté, il dit, bon, regarde. J'ai combien de doigts? 10. Est-ce que j'en ai perdu un? Non. Il y a plus de choix à donner du bonheur. Si tu veux une maison remplie de joie, donne du bonheur à ta femme. Et c'est ce que tu vas semer en elle que tu vas moissonner. Si tu lui donnes du bonheur, beaucoup de gens se trompent sur 3 choses. Et je vais finir avec ça, sur 3 choses. Ils pensent que la femme a besoin d'argent. C'est faux. Ils pensent que la femme a besoin de cadeaux. 2, c'est faux. Ils pensent que la femme a besoin d'une grande maison. C'est faux. La femme a besoin de considération. Elle a besoin de considération. Elle a besoin de respect. Elle a besoin de respect. Non. Dieu l'a créée avec un os et un os. Donc elle peut se relever toute seule. Elle n'a pas besoin ni de ton ami, ni de rien du tout. Elle peut se faire se lever toute seule. Mais elle a besoin de considération. La femme n'est pas faite de poussière. Elle est faite d'os. Elle a besoin de considération. Elle a besoin d'être valorisée. Et elle a besoin d'être honorée. Voici les 3 choses dont la femme a besoin. Garde ton argent. Elle sait comment faire pour gagner son argent. Il y a plus de joie. Il y a plus de bonheur à donner. Plus là. Ce que je te regarde, je suis dans la joie. Si tu veux recevoir des Prisca, beaucoup de choses. Prends le temps de lui donner l'argent. Tu vas découvrir. Tu n'as pas encore découvert. Tu n'as pas encore découvert. Je vais te donner un secret sur Prisca. Prisca est comme un livre. Prisca est comme un livre que Dieu t'a donné. Un livre dont les gens n'ont pas perçu la valeur. Il y a des choses qui sont cachées dans ce livre. Et je ne vais pas la faire pleurer parce qu'elle est maquillée là, donc je vais m'arrêter là. Parce que j'allais te donner les détails de ce que Dieu a mis dans ce livre-là. Pour que tu saches comment ouvrir ce livre, comment entretenir ce livre, pour que tout ce qui est précieux dans ce livre puisse devenir ta propriété. Elle n'a besoin de rien d'autre que tu saches simplement apprécier le livre qu'elle est. Et si tu sais l'apprécier, oh mon fils, tu seras un homme, pas heureux, mais comblé. Amen.
connais la blessure de la vie de Philippe. Moi, son père, je ne peux rien faire. Mais Dieu a mis dans ta bouche les paroles et dans ton cœur les paroles. Pour que les blessures qu'il a connues, elles puissent jour après jour quitter son âme. Et quand elles vont quitter son âme, jour après jour, il se rapprochera de toi. Jour après jour, il se rapprochera de toi. Et tu vas voir que tu vas dire, mais Seigneur, pourquoi il n'est pas venu très tôt dans ma vie? Mais il y a un temps pour chaque chose. Aurais-tu apprécié s'il était venu tôt? Tu n'aurais pas aussi apprécié. C'est pour ça qu'il vient au temps de Dieu. Il y a plus de bonheur à donner. Philippe, tu veux recevoir, donne. Si tes amis rient, laisse-les rire. Vous n'êtes pas mariés en groupe. Tu es marié tout seul. On se marie pas en groupe. On se marie tout seul. Et tu seras toujours heureux. Parce que quand tu vas rentrer chez toi, tu auras toujours son sourire qui te recevra. Parce que tu lui donneras toujours du bonheur. Et elle te le restituera. Tout ce que tu sèmeras en elle, crois-moi, tu le recevras. Tu ne seras pas un homme heureux, mais tu seras comblé. Il y a une différence entre quelqu'un qui est heureux et quelqu'un qui est comblé. Donc il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Amen. Donc voici le conseil de Dieu pour vous cet après-midi. Comme vous allez rencontrer, on va vous remettre les alliances, vous allez prier là-dessus. Dieu, nous te bénissons pour ta présence cet après-midi au mariage de Philippe et de Prisca. Tu es le premier des invités. Comme au noces de Cana, tu étais là. Nous te prions de bénir ces anneaux. Seigneur, que ces anneaux, mon Dieu, mon roi, soient, Père éternel, le signe, Seigneur, de l'union entre ces deux personnes qui ont décidé, Père éternel, que tu sois la troisième corde. Nous te bénissons parce que, Père éternel, à partir du moment où tu viens dans leur couple, Seigneur, tu es le gage, mon Dieu, mon roi, de la sécurité. Tu es le gage du bonheur. C'est pour ça que nous bénissons ces anneaux. Et nous prions, Père éternel, que, Seigneur, ta grâce repose sur eux. Au travers de ces anneaux, qu'ils puissent savoir que tu as été invité dans leur couple. Béni soit ton nom, Père éternel. Au nom de Jésus. Amen. Les frères, les hommes de Dieu, la diaconesse approche. C'est ton fils qui se marie. Je vais demander maintenant, avant d'aller plus loin, à la famille de Prisca de bien vouloir avancer. Sœurs, frères, ceux qui sont famille, avancez. Venez. Venez. Non, mettez-vous de ce côté-là. Elle est là. Voilà, mettez-vous de ce côté-là. Bon, voilà, ça me parle. Mais passe ici devant nous, c'est pas grave. Tu cherches de l'autre côté là-bas. Voilà. Bon, pourquoi vous êtes là? Je vais vous expliquer. La main de Prisca. Et puis il a donné à ce pauvre jeune homme qui est à côté là. Parce que quand vous allez lui donner la main, vous n'allez plus aller chercher Prisca, c'est fini là. Hein? Si vous ne donnez pas, c'est votre droit. C'est pour cela qu'on vous demande ce que vous voulez. Vous voyez. Dieu respecte la famille. Si aujourd'hui on voit que les couples ne tiennent pas, parce que beaucoup de couples mettent la famille dehors, alors que c'est la famille qui est le socle du couple. Vous voyez, c'est la famille qui tient le couple. Pas parce qu'ils sont beaux qui vont rester longtemps ensemble, mais si la famille prie pour eux, Dieu, dans sa grâce, les protégera. C'est ça le symbole du mariage.
C'est pas la beauté que j'ai eu mon mariage, je me marie. La beauté, ça passe. Mais la prière reste. Donc, maintenant, qui donne cette belle jeune femme à ce monsieur? C'est qui? Vous répondez? Mais où il est? Mais il arrive, voilà! Voilà. Il faut approcher, il ne faut pas avoir peur. Bon, maintenant, le papa il est là. Bon, maintenant, il faut prendre la main de votre fille pour donner dans l'autre famille là-bas. Jusqu'à. Quand elle était jeune, elle était pour vous. Quand elle était jeune là, c'était pour vous. Maintenant, elle devient une femme qui va se marier. Elle est obligée. Elle a fait. Voilà. Ne me cherchez pas mon adresse, cherchez-moi l'autre adresse. Donc, voilà. Voilà. Prends la main, voilà. Alléluia. Donc, maintenant, Prisca, ton papa a dit, à côté d'aujourd'hui, la place qui est à la maison là. Ta chambre là. Ta chambre, il a tout aujourd'hui. Donc, il n'a plus de chambre. C'est fini. Oh, il y a des étudiants qui vont venir pour louer la chambre. Donc, tu ne peux plus retourner là-bas. Philippe, regardez la plus. Ah bon, tu as dit que tu peux rendre sa fille heureuse. C'est ce que tu as dit. Hein. C'est ce que tu lui as dit. Tu as pris sa main. Regarde bien, regarde. Non, c'est ce que tu as dit, non? Oui. Tu as dit que tu peux faire quoi? J'ai dit ça. Tu as dit quoi? Je vais rendre sa fille heureuse. Ah, non, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu réponds? Je vous donne ma fille. Ah, donc tu donnes sa fille. Tu as compris? Tu vois? C'est là l'acte symbolique du mariage dans la Bible. Ben, lâche sa main maintenant. Comme son père t'a donné, maintenant tu peux être tranquille. On est tranquille maintenant. Merci pour vous asseoir. Maintenant, on va passer à autre chose. Donc, la famille a donné. Vous voyez? C'est ça la Bible. C'est ça la Bible. C'est la famille qui donne. Ce qui veut dire que tu as maintenant l'approbation de la famille sur ton union. Avant d'avoir celle de Dieu. Ok. Philippe. Voilà ta maman qui est là. Là, tu n'as pas de mariage non plus au même moment, donc tu veux te marier devant elle. D'accord. Je vais parler. Devant la famille de Prisca, son père a donné sa main. Devant les hommes de Dieu, la servante de Dieu. Veux-tu prendre Prisca pour épouse, l'aimer, la chérir, la choyer, la faire rire tous les jours et avoir le plaisir de vivre à ses côtés et la joie de te réveiller le matin à ses côtés et ne pas chercher ses défauts mais que jour après jour tu vois les qualités que Dieu met dans sa vie. Je suis la grande épouse pour tout ce que je viens d'énumérer. Oui. Donc, il va chercher en même temps, comme il y a la rentrée bientôt en septembre, là. Il va y avoir des étudiants qui vont arriver sur Lyon, qui vont arriver partout. Donc, ta chambre que tu avais dans la maison là-bas, elle va mettre en location. Donc, tu n'auras plus de paix, c'est fini. Veux-tu prendre Philippe? Il faut qu'elle regarde ton visage. Voilà. Il ne faut pas avoir honte de nous aujourd'hui. Veux-tu prendre Philippe aujourd'hui pour époux, l'aimer, le chérir? Même s'il ronfle, ce n'est pas grave. Tu prieras pour lui. Même s'il a une bonne café, ce n'est pas grave, tu prieras pour lui. Comme époux, l'aimer, le chérir. Et surtout prier pour lui. Afin que jour après jour, votre vie soit paisible, heureuse et tranquille.
devant Dieu pour aujourd'hui, devant nous tous. Oui, je le veux. Alléluia. Bon, Philippe, tu vas prendre l'alliance. Qu'est-ce que tu veux dire plus quand lui donner cette alliance? Il faut ouvrir. Voilà, ouvre s'il te plaît. Voilà, oui, on donne on donne à Prisca pour qu'elle donne, on donne à Philippe d'abord, on donne à Prisca. Voilà. Donc, Philippe, qu'est-ce que tu veux nous dire par rapport à Prisca aujourd'hui? Pendant que tu lui mets l'anneau. Quelqu'un a le micro, il va parler. Remets-lui, voilà. Donne-lui. Oui, en lui mettant l'anneau, qu'est-ce que tu veux lui dire? Mais il ne peut pas faire les deux. Il ne peut pas faire les deux. Il faut donner à l'enfant, il va finir. Abaisse-toi. Abaisse-toi. Non, il faut la dire, c'est pas moi. Je m'appuie sur la Bible qui vient de me parler, la parole de Dieu qui vient de me parler sincèrement. Je vais rendre ça heureuse. Je ne la rends pas pour qu'il soit heureux, mais je vais la rendre heureuse. Amen. Oui, mais quand... Non, voilà, prends sa main, dis-lui ce que tu veux lui dire. Par cette alliance, voilà. Cette alliance, le signe de l'autre monde. Je vais te rendre heureuse. Dans le nom de Jésus, que la cicatrice disparaisse totalement. Je te donne mon cœur comme tu as donné le tien. La part du Seigneur. Je vais gaucher en même temps. Bon, maintenant, c'est à prendre pour Philippe. Philippe, je donne cette alliance en signe de notre alliance. Je promets de t'aimer, de te rendre heureux jusqu'à ce que la mort nous sépare. Alléluia. Aidez-la. Elle est fille de Masolato. Vous êtes les filles de Kouété, vous êtes en train de vous regarder dans les... Ok. Bien, merci. Aujourd'hui, devant Dieu, Créateur, source d'inspiration du mariage, exécuteur du mariage, je vous bénis. Au nom de Jésus-Christ, qui a pour épouse l'Église, je dis maintenant que sa grâce, que son amour, que sa bonté soit votre partage. Je dis, Prisca, Philippe, au nom béni de Jésus, soyez bénis sur vous, en vous et autour de vous, à compter d'aujourd'hui, jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Et que quiconque se lèvera contre vous
rencontrera Jésus lui-même. L'auteur, le réalisateur et l'exécuteur du mariage. Que sa grâce, sa faveur soit en vous, sur vous, autour de vous, telle une terre asséchée qu'il arrose maintenant. Recevez maintenant sa pluie dans vos vies. Recevez maintenant. Et par la puissance de son nom, je vous déclare maintenant, unis dans les liens sacrés du mariage devant le Seigneur Jésus-Christ lui-même, et que rien ni personne ne vienne séparer ce que Dieu a joint en ce jour, au nom béni de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, je vous présente maintenant le couple Philippe et Prisca maintenant par le Seigneur. Alléluia. 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 On va se tenir debout et on va tous lever les mains vers Prisca et Philippe. L'homme de Dieu les a bénis. Nous allons prononcer aussi de bonnes choses sur leur vie. Prions le Seigneur ensemble. Unissons-nous pour bénir ce couple. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus. Que toute âme forgée contre vous soit sans effet. Que toute langue qui se lèvera contre vous soit condamnée au nom de Jésus. Que toute manipulation démoniaque, que toute programmation démoniaque pour détruire votre foyer soit nulle et non avenue au nom de Jésus. Qu'il y ait une barrière de feu autour de votre couple. Que les anges de Dieu campent autour de vous pour vous délivrer de tout mal à partir de cet après-midi. Je prie afin que vous soyez dans les rails de votre destinée. Que personne ne puisse vous faire dérailler. Que personne ne puisse vous mettre en dehors de votre destinée. Que vous puissiez accomplir ce pour lequel Dieu vous a appelé sur cette terre. Dieu dit dans le livre de dans Éphésiens, chapitre 2, il dit, j'ai préparé des œuvres afin que vous puissiez les accomplir. Que vous puissiez accomplir les œuvres que Dieu a préparées pour vous. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Que ce soit un couple de joie, un couple de gaieté. Que les enfants courent dans tous les sens. Que les enfants soient dans la joie dans cette famille. Parce qu'ils ont trouvé un couple heureux. Père, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. 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 Seigneur, tu vois mon frère qui se marie. Bénis-le. Seigneur, tu les vois, ils se marient. Amen. Un bisou, 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 un bisou. Attendez.
Chers parents, amis, connaissances, nous allons combiner. L'honneur revient à gloire à notre Seigneur. Cette fois-ci, on va danser la danse des aigles. Là, cette direction des sons traplique. Sur le bébé, on y va. Batungu taka, batungu taka, batungu taka, batungu taka. Ita, allez, oka, 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 oka. Là, cette direction de Côte d'Ivoire.
dormi dans le marché. J'ai dormi sur la porte des églises. Et quand on me voyait, on se moquait de moi. Jésus m'a aimé, oh, oh, oh. Jésus m'a aimé, oh. Jésus m'a aimé, oh. Jésus m'a aimé, oh. Dans ma vie, tout ce que je faisais n'était que des échecs. Et rien ne me réussissait. On se moquait de moi, on me traitait d'enfant maudit. Les gens disaient que j'étais né pour être toujours derrière. Mes amis pensaient que rien de bon ne pouvait sortir de moi.